Donc toujours dans cette série de vidéos sur les apports du Saint Concile Vatican II, je voudrais aborder la deuxième des constitutions dogmatiques. Elle porte vraiment le titre de constitution dogmatique, il s'agit de Dei Verbum, la parole de Dieu en français. Et rien que son nom, son intitulé, manifeste une fois de plus à nos frères séparés d'Écône que le Concile Vatican II est bien un concile qui est devenu doctrinal. D'ailleurs, la Constitution commence par dire « À la suite du Concile Vatican I, le Concile Vatican II se propose de continuer, etc. la démarche. » Alors cette Constitution sur l'Écriture sainte, elle est extraordinaire. Et je voudrais montrer, en quelques minutes, les apports fondamentaux qu'elle structure dans un ton très simple, un ton qui est celui du magistère ordinaire. Magistère ordinaire, ça veut dire que l'Église n'y met pas de ton solennel, n'y met pas de canon excommuniant. Elle se contente de dire la vérité, et avec des apports vraiment fondamentaux. Alors il y a beaucoup de choses qui ne sont pas des nouveautés. Je veux dire que par là que le magistère ancien l'avait déjà dit. Mais ça vaut le coup de le rappeler. D'abord, qu'est-ce que la révélation ? Bien, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel verticalement, comme cela d'un coup, dès le début de l'humanité, comme le pensent eux, les musulmans, par rapport au Coran. La théologie coranique consiste à dire que le Coran a toujours été donné à l'homme, qu'il est lui-même dès le départ, et qu'il n'y a jamais eu de progrès dans la révélation. Eh bien, la théologie catholique, elle ne fonctionne pas du tout comme cela. Elle reconnaît que c'est une histoire sainte qui, peu à peu, lentement, au cours des générations, a amené Dieu à se révéler. Il a révélé non seulement petit à petit qui il était, donc d'abord son existence, puis son unicité, puis des propriétés que normalement les philosophes auraient dû découvrir, comme par exemple quand il apparaît à Moïse et qu'il dit « Mon nom est Je suis », ce qui veut dire l'Éternel. Chose que Aristote aussi avait découvert. Il a découvert ça beaucoup plus tard, mais par sa raison seule. Et au terme de la révélation est arrivé le Verbe fait chair, c'est-à-dire la parole de Dieu devenue homme, à savoir Jésus-Christ. Donc Dieu a agi petit à petit, et au fur et à mesure qu'il affinait le cœur d'un petit peuple, et par le petit peuple, le peuple juif, le peuple hébreu au départ, le cœur de l'humanité entière, il révélait de plus en plus profondément les qualités de son être, puis, enfin, par Jésus-Christ, les qualités de son cœur, son intimité, sa vie trinitaire. Ça, c'est très important à considérer. Ça veut dire que quand on lit l'Ancien Testament, par exemple à l'époque de Moïse, il est clair qu'il y a des lois qui viennent du même Dieu, mais qui ne sont plus valables. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient adaptées à un peuple barbare à l'époque au cœur dur. Eh bien Dieu se comportait comme un papa qui aurait affaire à un gamin extrêmement dur. Ben, il n'agit pas de la même façon qu'une fois que son gamin a été affiné, qu'il a mûri, qu'il est devenu quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui comprend profondément ses intentions. Ça ne veut pas dire que l'Ancien Testament n'est pas parole de Dieu, certains le disent. Il y a eu en particulier une hérésie, tout début de l'Église, qui disait que le Dieu de l'Ancien Testament, vu qu'il commandait parfois des meurtres, des mises à mort de peuples entiers, ne pouvait pas être le même Dieu que Jésus-Christ. Eh bien cette hérésie-là, elle a été condamnée dès le début de l'Église. C'est le même Dieu, sauf que, dans un cas, il agit en se conformant et en améliorant peu à peu les mœurs de peuples barbares, et à la fin, dans l'Évangile, il révèle son cœur, sa vraie intention, en espérant que les enfants affinés le recevront. Donc, toute cette révélation, depuis le livre de la Genèse jusqu'à Jésus-Christ, toute cette révélation, c'est la parole de Dieu, finalement. Devenir, puis ensuite sa perfection, eh bien, il est impossible de la recevoir comme parole de Dieu sans avoir la foi. Et ça, le Concile le rappelle. C'est-à-dire qu'un homme qui lit l'Écriture sans avoir la foi ne peut prendre l'Écriture que comme un texte culturel, historique, le récit mythique d'un peuple qui évolue, qui avance. Le Concile rappelle que, en recevant la foi comme don de Dieu, eh bien, la parole de Dieu peut être reçue profondément dans ce qu'a écrit son auteur principal, à savoir Dieu, et dans son sens le plus profond, qui conduit évidemment à la perfection. Parce que lire l'Ancien Testament
et le devenir progressif de Dieu qui affine le peuple ne se comprend que par le terme, à savoir le message de Jésus-Christ. Alors dans le chapitre 2 de Dei Verbum, l'Église va préciser un petit peu quelles sont les sources de cette révélation qui est la parole de Dieu. Et elle va préciser que la première source, celle qui est fondamentale et qui est source du reste, eh bien, ce n'est pas l'Écriture sainte, quoi qu'en dise Luther, par exemple. Parce que, avant que l'Écriture soit mise par écrit, elle a été méditée dans le cœur des saints qui l'avaient reçue, soit dans l'Ancien Testament par une inspiration venant du Saint-Esprit, une inspiration donnant accès à une prophétie provisoire, une prophétie qui n'était pas complète, soit dans le Nouveau Testament à travers les apôtres et les évangélistes, par le fait que la parole de Jésus, ils l'ont d'abord entendue, ou alors, comme pour saint Paul, ils ont vu le Christ dans une apparition, ce qui les a convertis, ou pour saint Luc, ils ont fait une enquête, saint Luc n'a pas connu le Christ. Et c'est après avoir réfléchi à cette parole de Dieu que, avec leurs mots propres, en écrivant vraiment, comme des auteurs humains, en racontant, eh bien, ils l'ont mise par écrit. Ce qui veut dire que dans l'ordre génétique, dans l'ordre de naissance, c'est la tradition sainte, c'est-à-dire l'Esprit Saint qui vient dans le cœur des évangélistes, de ceux qui ont écrit, qui est première. Et Jésus l'avait d'ailleurs promis. Il disait bien « Je vous enverrai le Paraclet qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit ». L'Écriture sainte, elle est dans le même rapport avec ce qu'enseignaient oralement et ce que comprenaient profondément les apôtres qui avaient écrit à l'époque, qu'une lettre que nous, on écrirait maintenant, en comparaison avec notre pensée profonde. Je veux dire par là qu'il y a un dégradé. La parole de Dieu méditée dans le cœur des saints et des apôtres était davantage profondément compris qu'elle n'est dans l'Écriture sainte, qui est un dégradé, qui est une mise en boîte de conserve finalement. Et c'est pourquoi l'Église dit que la tradition n'est pas terminée. Elle ne s'est pas terminée, la tradition, avec la mort du dernier apôtre. Ce qui s'est terminé, c'est la mise par écrit de la révélation. Mais l'Esprit Saint, il continue de venir dans les saints, dans le peuple de Dieu. Et il continue de rappeler tout ce qu'il avait enseigné. Ça veut dire que la tradition, elle est vivante et elle reste première. Le problème, c'est que parmi tous les gens qui prient, qui réfléchissent sur le sens de la parole de Dieu et qui sont inspirés par l'Esprit Saint, eh bien il y a débat. Tout le monde n'est pas toujours d'accord sur tous les thèmes. On le voit très bien chez les orthodoxes qui ont le sens profond de la tradition. Pourquoi est-ce que les orthodoxes n'arrivent pas à fixer des vérités définitives de manière dogmatique, c'est-à-dire en étant sûrs que c'est véritablement ce qui se passe au ciel? C'est parce que leurs saints docteurs s'opposent. Par exemple, concernant la question de ce qui se passe de l'autre côté de cette vie, est-ce qu'on va directement au paradis après la mort? Ou est-ce qu'on doit attendre jusqu'à la résurrection en allant au paradis avec tout le monde en même temps? Ils n'ont pas su trancher. Parce que certains docteurs disent une chose et d'autres docteurs disent l'autre. Donc la difficulté par rapport à la tradition sainte qui continue d'être vivante, c'est de savoir quelle est la vraie, qu'est-ce qui vient vraiment de l'Esprit Saint et qu'est-ce qui vient véritablement, de soi-même, tout simplement. Alors certains disent, quand la majorité des docteurs disent une chose, ça doit être vrai. C'est pas du tout sûr. Il suffit de prendre un exemple dans l'Église catholique. Le dogme de l'Immaculée Conception. Eh bien, tous les saints docteurs, jusqu'à saint Thomas d'Aquin, ne l'enseignaient pas. Ils enseignaient que Marie avait été sanctifiée à sa conception. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils enseignaient ça? C'est parce que si jamais elle n'avait pas été sanctifiée très tôt, après sa conception, eh bien ça voudrait dire qu'elle n'était pas sauvée par le Christ. Or, tout homme, sans exception, est sauvé par le Christ. Eh bien, c'est un petit docteur inconnu, qui n'est même pas canonisé, qui s'appelle Don Scott, qui trouva la vérité en disant « La Vierge, elle est immaculée conception ». Ça veut dire qu'elle n'a jamais eu à être sanctifiée, elle n'a jamais eu la tâche originelle, elle est conçue immaculée. Disons que saint Thomas dit « Elle était dans un trou et tout de suite Dieu l'en a sortie ».
Et Don Scott dit, non, Dieu, par égard pour la passion du Christ qui aurait lieu 40 ans plus tard, 45 ans, il l'a empêchée de tomber dans le trou du péché originel. Immédiatement, elle était hors du trou, elle était immaculée conception. Eh bien, c'est ce petit docteur qui avait raison. Et comment est-ce qu'on le sait? Eh bien, l'Église le rappelle. C'est le rôle du magistère, le magistère de Pierre. Pierre et ses successeurs, qui est instauré explicitement par Jésus dans l'Écriture sainte, au point qu'il n'y a pas de doctrine dans l'Écriture sainte qui soit aussi nette. Et il faut être compliqué dans ses interprétations pour arriver à interpréter autrement les dizaines de textes qui parlent du rôle de Pierre. Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Satan a demandé à te cribler, comme froment. Et moi j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras revenu de ta trahison, confirme tes frères dans la foi. Et cette chose-là, elle a été gardée après la mort de Pierre par ses successeurs, Lyncle et Clément, même si leur rôle était très petit, parce que Pierre, ayant trahi 3 fois, il se comportait très humblement. Ça s'imposera à l'Église beaucoup plus tard. Eh bien, l'Église rappelle ce rôle du magistère qui est là comme un charisme, indépendamment de la sainteté des papes. C'est pas ça, c'est un charisme. Donc il peut y avoir des papes qui sont parfois tueurs, adultères. On a vu ça au cours de l'histoire de l'Église. L'Église, elle a 2000 ans d'histoire, donc tout a existé. Eh bien, le charisme, il est indépendant de cela. Il vient de la puissance de Jésus-Christ et de sa promesse, et non pas du pape lui-même qui n'est qu'un homme. Il y a même eu des antipapes à certains moments. Il y a eu jusqu'à 3 papes à un certain moment. Eh bien, tous, dans la proclamation de la foi, ça évite des problèmes, n'ont jamais dit autre chose que la foi. Ils étaient protégés par le charisme d'infaillibilité. Alors, quel est le rapport entre écriture sainte, tradition et magistère? Eh bien, c'est un rapport de collaboration unique parce que la source des 3, c'est le même Esprit Saint, au service de la vérité, tout simplement. Donc, il ne peut pas y avoir de conflit. Il faut simplement être très précis. Et donc relire dans le Concile Vatican II les décrets sur le rôle du pape, sur les degrés de son infaillibilité, sur les domaines où il n'est pas du tout infaillible, pour bien comprendre de quoi on parle. Donc, le pape n'est infaillible que quand il proclame la doctrine universelle, ça veut dire valable à toute époque, à tout lieu et à tout temps. La doctrine du salut uniquement, donc ce qui concerne la vie éternelle, le sens de la vie, comment y aller et qu'est-ce qu'elle est. Il n'est même pas infaillible dans l'application de cette doctrine universelle. En gros, c'est comme les prêtres juifs. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Voilà ce que précise le dogme de l'infaillibilité. Les papes sont faillibles comme hommes et comme pasteurs aussi. Ils peuvent prendre des décisions concrètes politiques qui sont opposées à un décret. On le voit bien d'ailleurs, c'est très très drôle, puisque dans l'écriture sainte, Saint Pierre a fait toutes les bêtises pour qu'on comprenne là où il était infaillible et là où il n'était pas, au point que même Saint Paul doit le reprendre en face pour son comportement personnel. Donc c'est pas de la papolatrie, mais c'est une harmonie, et tout cela, c'est au service de la parole de Dieu, l'unique révélation. Et le Concile ajoute une petite chose. Le magistère, il est aussi au service du sens de la foi qui est présent dans le peuple de Dieu. Le sensus fidei, dit-on en latin. Parce que le peuple de Dieu, dans sa partie sainte, pas dans sa partie, il y a en nous quelque chose de saint, il y a quelque chose en nous de pécheur, dans sa partie sainte, qui est très difficile à discerner, évidemment, il ne peut pas se tromper, il est doté du charisme de l'infaillibilité. Si on regarde ça du niveau politique, on se trompera. Je suis sûr que si on fait voter actuellement la majorité des catholiques occidentaux, ils seront tous pour l'avortement. Parce que les baptisés occidentaux ne savent plus la question de l'âme de l'enfant et de sa création, de sa survie à la mort. C'est pas ce peuple de Dieu-là qui est saint, c'est pas une question de démocratie. C'est le peuple de Dieu dans ce qui est le plus profondément uni à Dieu, et qui est souvent caractérisé par quelques saints, comme Mère Teresa, qui avait enseigné profondément sur le crime qu'était l'avortement. Eh bien, le peuple de Dieu lui-même, pour discerner ce qui est vrai et ce qui est faux dans ses intuitions théologiques, qui viennent ou pas de l'Esprit Saint, c'est le rôle du magistère, qui discerne le vrai et le faux, et qui dit la vérité. Donc on voit que le magistère, uni à la tradition sainte et à l'Écriture, est un ministère très important.
Les protestants et les orthodoxes ne l'ont pas, si bien que sur certains débats théologiques, ils n'arrivent pas à trancher. Alors ils ont des opinions majoritaires. Chez les protestants, par exemple, opinion majoritaire, c'est que le Christ va régner matériellement 1000 ans sur terre. Et le magistère de l'Église catholique, il dit non. Ça, c'est une erreur d'interprétation d'un texte de l'Apocalypse. Ce texte est symbolique. Jamais le Christ ne régnera comme un roi politique sur terre. Ce n'est pas son but. L'Église a essayé de le faire à un moment donné. Les protestants l'ont assez reproché à l'Église de se comporter en tyran pour qu'on ne comprenne pas maintenant que sur terre, ça n'est pas possible, ça sera du totalitarisme. Le règne du Christ, c'est dans sa gloire, dans la vie éternelle. Et s'il pourra le faire, c'est parce qu'on aura la vision béatifique. Donc on sera stabilisé dans le bien. Alors que sur terre, où les relations sont politiques, cette chose est impossible. Il sera obligé de développer une armée pour empêcher les jeunes qui en ont marre d'aller à la messe ou de je sais pas quoi, de se révolter. C'est pas possible. Donc on voit bien, ça c'est le rôle du magistère. Alors dans le chapitre 3 de Dei Verbum, on en arrive à quelque chose qui là pour le coup est certainement nouveau. En tout cas, qui avait été formulé par d'anciens documents, de magistère ordinaire, mais qui là est vraiment dit de manière définitive. À savoir, quel est le rapport entre l'auteur humain qui a écrit l'Écriture sainte, comme par exemple Saint Marc, Saint Luc, etc., et l'auteur divin qui a inspiré cette écriture. Eh bien, ce rapport est très différent de ce qui se passe dans le Coran, et c'est intéressant de comparer. Pour le Coran, la parole de Dieu, elle est dictée mot à mot par Dieu, à un homme qui est analphabète. Et pourquoi est-ce que Dieu dicte dans le Coran? C'est pour éviter les trahisons, disent les musulmans, qui ont été faites par les auteurs chrétiens et les auteurs juifs qui ont déformé la parole de Dieu. Eh bien, la théologie chrétienne n'est pas celle-là. Elle dit que l'écriture a été simplement inspirée par Dieu, à des auteurs humains qui ont écrit avec leur véritable intelligence, leurs mains. Ils ont écrit avec leurs mots. Ils y ont mis leur mentalité, la mentalité de leur temps. Ils comprenaient parfois pas ce qu'ils écrivaient. Ils disaient une chose, et en fait ça voulait dire autre chose dans l'auteur divin qui les inspirait invisiblement. On en a d'ailleurs un exemple dans l'Écriture sainte avec le cas de Caïphe. Caïphe, à un moment donné, dans le procès de Jésus, il dit « Oui, vous ne comprenez pas, il vaut mieux que cet homme-là meure tout seul plutôt que tout le peuple soit massacré par les Romains. » Voilà. Caïphe, c'est parole humaine. Il écrit avec sa mentalité politique. C'est un raisonnement tout à fait compréhensible. Ce qu'on appelle un moindre mal à ses yeux. Et Jean commente, il dit cela parce qu'il était grand prêtre cette année-là. Et il prophétisa qu'il valait mieux qu'un homme meure plutôt que le peuple tout entier. C'est plus du tout le même sens. Ça veut dire qu'en fait, Jésus donne sa vie pour que nous ne mourions pas dans la mort éternelle qu'est l'enfer. Eh bien, c'est exactement de la même façon que ça se passe dans l'Écriture. L'auteur humain, il écrit avec un sens littéral que lui comprenait à son époque. Mais l'Esprit Saint, lui, il avait un autre sens dessous. Et c'est à chaque fois comme ça. Donc il y a bien deux auteurs, un auteur avec un petit a qui est l'auteur humain, dont on peut retrouver par des méthodes qu'on appelle l'exégèse, l'exégèse historique et critique parfois. On peut retrouver le sens de cet auteur humain, et puis l'auteur divin, qui lui a mis un sens profond à cette écriture, un sens qu'il faut retrouver grâce à l'Esprit Saint, en étant inspiré de nouveau par lui et dans la prière. Actuellement, dans les universités catholiques, on a tellement apprécié ce document de Vatican II qu'on ne développe plus que le sens humain. C'est un véritable drame. Ça veut dire qu'en fait, si on va faire des études en université catholique, partout, sauf peut-être à Rome, il n'y a plus que de l'exégèse historico-critique. Ah, je suis tout à fait pour l'exégèse historico-critique quand elle est bien faite. Parce qu'elle permet de comprendre historiquement la mentalité, par exemple, d'Ézéchiel, le contexte historique, les fouilles archéologiques qu'il y a eu. Mais à ce moment-là, on ne lit la parole de Dieu que comme une parole humaine. Ce qui est très vrai, c'est une parole humaine aussi, puisqu'il y a un véritable auteur humain. Mais la catastrophe, en fait, c'est qu'on oublie l'autre partie de Dei Verbum qui dit bien que ce sens littéral humain est en vue du sens de l'auteur divin. Et que si on s'arrête au sens humain, on ne nourrit pas le cœur des fidèles.
on fait de la parole de Dieu une parole humaine. Or, c'est bien une parole de Dieu. Et donc, si on veut être totalement fidèle au Concile Vatican II, eh bien, il faut que l'exégèse historico-critique soit gardée, mais en vue d'accéder au sens divin de l'écriture. Ce sens divin qui se divise en 3 aspects, disait saint Thomas d'Aquin. Toute écriture sainte a un sens moral. Ça veut dire qu'en fait, elle nous dit comment vivre pour accéder au salut, comment se comporter. Deuxièmement, toute écriture sainte a un sens allégorique. Ça veut dire par exemple qu'elle parle du Christ, qu'elle l'annonce, mais aussi de la Vierge Marie et aussi de notre âme. Par exemple, quand Moïse dit qu'il faut prendre un agneau et qu'il faut le mettre à mort pour la Pâque, il parle évidemment du Christ, le vrai agneau de Dieu qui est mis à mort 2000 ans plus tard à la Pâque, mais il parle aussi de notre âme, qui ne pourra pas voir Dieu si elle ne meurt pas à soi-même de toutes les façons possibles pour devenir tout humble, kénose. Il parle aussi de la Vierge Marie, qui à la croix a subi cette mort intérieure, un glaive te transportera l'âme. Il parle des saints, ça c'est le sens allégorique. Et troisième sens, le sens eschatologique, ça veut dire que toute parole de Dieu parle de la vie éternelle, de la vie après la mort. Par exemple, quand Moïse emmène le peuple hébreu et qu'il traverse le désert pour aller vers Canaan, eh bien l'Égypte, c'est la vie terrestre. Le désert, c'est le passage de la mort. Canaan, c'est l'entrée dans l'autre monde. C'est ce qu'on vivra à l'heure de la mort, ou comme dit sainte Faustine, la mort est un passage où se passent des événements, où la grâce est proposée à tout homme. Alors le chapitre 4 de Dei Verbum développe maintenant l'Ancien Testament. Quelle est sa structure? Quelle est son utilité? Et il rappelle que l'Ancien Testament, c'est l'histoire progressive du salut. Et donc il faut toujours avoir à l'idée, quand on le lit, au-delà du sens littéral, qui raconte l'histoire sainte d'un peuple, il faut toujours avoir l'idée, quand on le lit comme parole de Dieu, qu'en fait il est un chemin qui mène au Christ, et que le Christ lui-même est le chemin qui mène à la vie éternelle. Donc il faut le lire comme un devenir. Ça veut dire que l'erreur qui consisterait à prendre les paroles de Dieu dans l'Ancien Testament comme étant toutes des paroles définitives n'est pas à faire. Parce qu'au fur et à mesure que la loi, la véritable loi du Christ, que signifiait la loi de l'Ancien Testament est arrivée, eh bien les commandements, les préceptes cérémoniels, judiciaires et les préceptes moraux étaient accomplis. Les préceptes cérémoniels, ce sont tous les commandements de type un peu cultuel, liturgique. Par exemple, la circoncision. La circoncision, elle signifiait une alliance dans la chair, qui se transmettait par le fait qu'on était descendant charnellement, par un acte sexuel, de son père. On était juif parce qu'on descendait de son père qui était juif. Eh bien ce commandement-là n'est plus à accomplir. Pourquoi ? Parce que Jésus l'accomplit en disant que maintenant, la descendance est une descendance spirituelle, par le baptême, c'est-à-dire par l'adhésion, par la foi et par la charité, au mystère du Christ, dans une relation réciproque d'amour. Donc c'est accompli. Il n'empêche qu'il est très important de lire ces textes sur la circoncision, pour comprendre comment Dieu a préparé, à travers ce peuple charnel, la venue du Messie spirituel. Et d'ailleurs, que le peuple juif, le peuple de l'alliance charnelle, continue d'avoir un rôle, parce qu'il continue de montrer au monde, de manière, dans son histoire politique, cette alliance et cette préparation au retour du Christ. Dans l'Ancien Testament, il y a aussi des préceptes judiciaire, c'est-à-dire c'est un code de loi qui est donné par exemple par Moïse dans le Lévitique. Ce sont des lois qui sont historiquement datées, qui sont de l'époque, on pourrait dire, de l'âge de bronze, âge de fer. Ces lois-là ne sont plus non plus à suivre, et d'ailleurs les Juifs ne les suivent plus depuis longtemps. Elles sont à regarder par contre profondément d'un point de vue historique, parce qu'elles manifestent l'état où l'humanité était quand Dieu a commencé à la sortir de son péché. Donc il y a beaucoup de commandements qui sont primitifs et inacceptables. Je pourrais parler de la lapidation par exemple, mais il y en a d'autres qui sont encore plus clairs. Par exemple une loi qui dit
Si une femme prétend avoir été violée dans une ville, elle est enceinte, eh bien tu attendras que l'enfant naisse, puis tu la lapideras, parce qu'elle aurait pu crier, on aurait pu venir à son aide. Mais si une femme enceinte prétend avoir été violée dans la campagne, alors tu la laisseras vivre, parce qu'elle a pu crier et personne ne l'a entendue. Quand on réfléchit 2 minutes à cette loi-là, on voit bien que c'est une mentalité d'une époque, que c'est une loi complètement idiote, que si une fille est coincée dans une ville, c'est d'ailleurs arrivé à la fille d'Abraham, non, la fille de Jacob, Tina, elle a été coincée dans une ville, il y avait des cris dans la maison, elle a eu beau crier, personne ne l'a entendu, ou même si on met un couteau sur sa gorge, eh bien elle va peut-être se taire. Donc cette loi en question a un rôle historique, elle nous rappelle la mentalité où nous étions à cette époque-là, et elle n'est pas à observer matériellement. Contre, sa méditation va être très utile, d'abord pour comprendre comment Dieu a affiné le peuple, c'est ce que je viens de dire, mais aussi pour comprendre d'autres choses, comme par exemple, au plan d'un sens moral de l'Écriture sainte, que le péché est grave et qu'il peut conduire à la mort spirituelle. Mais que parfois des choses qui paraissent être des péchés conduisent à une apparence de mort et en fait sont plutôt de l'ordre de l'injustice et du martyre. Au point de vue d'un sens allégorique, donc signifiant le Christ ou la Vierge Marie, eh bien ce texte-là permet de comprendre ce qu'a dû vivre Marie quand elle était enceinte et que c'était dû au Saint-Esprit, mais qu'elle risquait véritablement la lapidation, selon la loi juive. Et ce qu'ont vécu plein d'autres de nos petites sœurs, lapidées dans cette époque-là, et puis lapidées encore aujourd'hui dans certains pays. Au point de vue d'un sens eschatologique, cette loi nous permet de comprendre que Dieu, lui, dans son jugement dernier, ne se comportera pas comme cela, que la vérité est parfaitement manifeste, et que tout ce qui est caché sera révélé, mais sans mensonge, et qu'il se fera notre avocat. Donc, montre le Concile Vatican II, la parole de Dieu, même l'Ancien Testament, dans ses limites, est extrêmement utile. Alors troisièmement, l'Ancien Testament contient des préceptes moraux, par exemple les 10 commandements. Eh bien ces préceptes moraux restent valables, mais, comme dit Jésus, ils trouvent leur réalisation entière dans un seul commandement qui leur donne sens. À savoir, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ne pas voler, précepte moral valable, mais quand il est fait uniquement comme une loi morale coupée de l'amour, il a beaucoup moins de sens. Il peut même être objet d'orgueil, comme on le voyait chez les pharisiens, quand il est fait à cause de l'amour de son prochain et de l'amour de Dieu. C'est ce que Jésus révèle dans un texte complet où il dit « Vous avez entendu dire par les anciens, fais ceci, eh bien moi je vous dis, faites cela. » Ça veut dire que Jésus, dans sa loi nouvelle, transfigure les lois morales de Moïse et les accomplit. Il ne les détruit pas, mais il accomplit leur sens en leur donnant, en les branchant sur l'amour. Alors dans le chapitre 5 de Dei Verbum, l'Église va cette fois développer le caractère particulier de l'Évangile. L'Évangile qui est la plénitude de la révélation, en tout cas de la révélation telle qu'elle peut être donnée sur terre. Parce qu'il est évident que quand nous verrons de nos yeux le Christ revenir dans sa gloire, la parole elle-même de Dieu du Nouveau Testament sera périmée, en ce sens qu'on n'en aura plus besoin, puisqu'on aura directement son auteur face à face. La vraie parole de Dieu faite chair, c'est pas un livre, c'est la personne de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. En tout cas, sur terre, c'est le summum, c'est la perfection. Alors l'Église montre que les 4 évangiles ont un caractère historique. Ça ne veut pas dire qu'elles sont un traité d'histoire avec la méthode parfaite qu'utiliserait maintenant un historien professionnel. Elles ont un caractère historique comme des témoignages de gens qui ont vécu de l'intérieur les choses ou qui ont fait une enquête, comme Saint Luc. Donc, comme tout témoignage, quand on assiste à un accident de la route, s'il y a 4 témoins, on insiste plus ou moins sur un détail ou sur l'autre. Et parfois, il peut y avoir quelques petites erreurs factuelles sur des choses secondaires. Comme le disait Dei Verbum juste avant, l'écriture n'est pas infaillible dans des détails matériels.
Là où elle est infaillible, c'est sur la doctrine du salut. On le voit bien d'ailleurs, quand on fait un peu d'exégèse sur l'écriture, le Nouveau Testament, on voit que par exemple que saint Marc, il a certainement eu accès à des notes, des prises de notes, ou des souvenirs, des sortes de paroles, et quelquefois, comme il ne sait pas où les ranger, ni dans quel contexte les mettre, eh bien il en fait tout un carnet. Elles se suivent, et quelquefois elles n'ont pas tellement de rapport. Donc en exégèse, on les appelle des péricopes. Donc Jésus a dû dire ça réellement, mais à quel moment, dans quel contexte, à l'occasion de quel discours, on ne sait pas. L'évangile qui est le plus unifié, parce qu'il vient d'un témoin qui a médité profondément, mais qui l'a écrit beaucoup plus tard, c'est l'évangile de Jean. C'est l'évangile le plus spirituel, parce que l'évangile de Jean, directement, il touche au sens divin, qui semble avoir compris. Il ne fait pas que rapporter les faits, comme le font beaucoup plus les autres évangiles. On le voit dans Dei Verbum, l'Église critique par avance les traités des exégètes modernes, qui étaient allés jusqu'à dire à certains moments que c'était des évangiles qui dataient du 2e, 3e siècle après Jésus-Christ. Non, le caractère historique de la façon dont je viens de le dire, c'est-à-dire comme témoignage, dont certains n'ont pas été témoins des faits, c'est le cas de saint Luc, n'empêche pas une véritable valeur historique. Valeur qui d'ailleurs a été reconnue dès le début de l'Église, parce que les 4 évangiles ont été reconnus comme canoniques. Aux autres écrits du Nouveau Testament, donc toutes les épîtres de saint Paul, les actes des apôtres, les épîtres de Pierre, de Jacques, de Jean, etc., l'Apocalypse, ils ont une valeur moindre évidemment, puisqu'ils ne racontent pas directement la vie de Jésus. Mais leur inspiration est tout aussi forte. À savoir, des auteurs humains ont écrit et Dieu a inspiré pour qu'ils n'écrivent que ce que Dieu voulait concernant le salut. Alors que conclure? Que conclure de la constitution dogmatique Dei Verbum? Eh bien, en regardant la critique qui a été formulée par Écône, par les théologiens intégristes d'Écône, qui ont dit « Regardez, l'Église insiste sur l'Écriture sainte, elle a pris ça chez les protestants. » Eh bien, je répondrai, l'Église a pris chez les protestants ce qu'ils avaient raison de prendre, à savoir l'importance de l'étude de l'Écriture sainte. Mais je répondrai aux théologiens d'Écône qu'ils ont intérêt à lire Dei Verbum, pour comprendre à quel point, dès le début, l'Église a resitué l'Écriture sainte en n'en faisant pas le seul outil, le seul canal de la révélation, mais en mettant bien à sa place par rapport à la sainte tradition et par rapport au magistère de l'Église. Donc finalement, même si Luther a dit « la seule source de la révélation, c'est l'Écriture sainte », ça, sur ce point-là, il s'est trompé. Ce n'est pas la seule source, il y a 3 sources. Par contre, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il a fait était mauvais. Quand il a développé la lecture de l'Écriture, quand il a demandé aux fidèles de savoir lire pour bien directement se confronter au texte, eh bien l'Église reconnaît qu'ils avaient raison, qu'il faut le faire en tout cas actuellement. Et que même si c'est le magistère qui donne l'interprétation authentique, et elle continue de le dire, il n'empêche qu'il faut se confronter au texte directement, comme on le peut, et par tous les moyens possibles. D'ailleurs, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est celle qui répond le mieux à cette critique venant des intégristes, puisqu'elle disait elle-même dans son livre ce que dit le Concile Vatican II. Elle disait qu'elle aurait aimé connaître le grec, le latin, connaître les langues, faire des traductions, abrocher les différentes traductions des textes. Donc le Concile, il dit, lui, pour ceux qui ne connaissent pas le grec et le latin, il faut au minimum, quand on veut un petit peu se pencher sur l'écriture, posséder plusieurs Bibles avec plusieurs traductions pour les confronter, pour voir à quel point le sens peut être nuancé. Et s'il y a des notes dans les textes, c'est encore mieux. Mais évidemment, l'interprétation de l'écriture se fait dans le cadre d'une théologie. Et là, nous sommes bien en théologie catholique. C'est pourquoi l'Église, dans sa conclusion de Dei Verbum, appelle les théologiens catholiques à maintenir leur travail d'interprétation de l'Écriture dans la lumière de la foi de l'Église catholique. L'autre conclusion qu'on peut faire, après 40 ans après le Concile Vatican II, c'est de regarder un petit peu ce que fit le clergé progressiste.
qui souvent se posa, lui, en magistère nouveau, en magistère authentique pour interpréter Dei Verbum. Eh bien, souvent, le clergé progressiste trahit aussi Dei Verbum, en insistant exagérément sur le sens littéral humain de l'écriture, qui est une vérité. Ce sens existe vraiment. Eh bien, il omit trop, beaucoup trop, d'insister sur le sens spirituel, le sens de la parole de Dieu. Sans doute parce que les universitaires trouvaient ça trop sentimental, mais que les pères de l'Église, avec leurs interprétations très symboliques, étaient un peu poétiques. Eh bien, ils avaient tort. La parole de Dieu, elle a véritablement un sens caché. Et il faut que les universités catholiques puissent rétablir des chaires, non seulement de patrologie historique, ça, elles le font de plus en plus, mais aussi des chaires où, avec des étudiants, on apprend à continuer l'interprétation spirituelle de l'écriture, en fonction des apports de la science actuelle, de la psychologie, etc. Il ne faut pas croire que les pères de l'Église ont terminé le travail de lecture des sens profonds de la parole de Dieu. Actuellement, il n'existe nulle part une chaire véritable de théologie symbolique qui cherche avec des étudiants du nouveau, ou des thèses de théologie spirituelle. La grande majorité des thèses de théologie, en tout cas dans les universités qui ne sont pas à Rome, ce sont des thèses d'exégèse. En tout cas, lorsqu'on parle de la parole de Dieu. Et c'est quelque chose de très dommageable. Et je voudrais, pour conclure, simplement lire la prière finale de la Constitution Dei Verbum. Ainsi donc, que par la lecture et l'étude des livres saints, la parole de Dieu accomplisse sa course et soit glorifiée, et que le trésor de la révélation confié à l'Église comble de plus en plus le cœur des hommes, de même que l'Église reçoit un accroissement de vie par la fréquentation assidue du mystère eucharistique, ainsi peut-on espérer qu'un renouveau de vie spirituelle jaillira d'une vénération croyante pour la parole de Dieu, qui demeure à jamais. Tout ensemble, et chacun des points ont été édictés dans cette constitution, ont plu au Père du Concile, et nous, en vertu du pouvoir apostolique que nous tournons du Christ, en union avec les vénérables pères, nous les approuvons, arrêtons et décrétons dans le Saint-Esprit, et nous ordonnons que ce qui a été ainsi établi en concile soit promulgué pour la gloire de Dieu, à Rome, le 18 novembre 1965, Paul VI, pape.